J'ai pris la fuite le soir où j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'ai juré de ne jamais regarder en arrière. 5 ans plus tard, dans une librairie bondée, il s'est mis à genoux et a murmuré « Quel âge ont-ils » C'est à ce moment-là que j'ai su. Certains secrets ne peuvent pas rester enterrés pour toujours. Tu m'as trahi le soir où j'allais t'annoncer ma grossesse. Qui a-t-il à expliquer? Aurora. Ce n'est pas ce que tu penses. Je m'appelle Aurora Dubois. Il y a 5 ans, j'ai quitté un mariage qui semblait parfait le soir même où j'avais prévu d'annoncer ma grossesse à mon mari. J'ai disparu, j'ai élevé 2 enfants dans le silence et j'ai juré de ne jamais regarder en arrière. Mais alors, une librairie au cœur de Paris a brisé toutes les promesses que je m'étais faites. Et dès l'instant où il s'est agenouillé devant 2 enfants qui lui ressemblaient trait pour trait, j'ai su que rien ne serait plus jamais pareil. Avant que je ne partage cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous croyez que l'amour, même après une déception, peut encore retrouver son chemin. La pluie frappait Lyon comme des aiguilles froides ce soir de septembre, chaque goutte une petite rébellion contre la fête de fiançailles parfaitement orchestrée par ma mère. Je me tenais au bord du salon de réception de l'hôtel Bellecour, regardant Richard de Valois approcher avec son sourire appris et ses mains manucurées. Les yeux de ma mère suivaient chacun de mes mouvements de l'autre côté de la pièce, vifs comme ceux d'un faucon. Je me suis enfui. Mes escarpins claquaient contre le marbre alors que je fuyais dans le hall, devant le visage surpris du portier, dans la tempête. La pluie a traversé ma robe de cocktail en quelques secondes, mais je m'en fichais. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons brûlent, jusqu'à ce que les lumières dorées de l'hôtel se brouillent derrière des rideaux d'eau. La librairie, le monde des livres, est apparu comme un sanctuaire, sa douce lueur se déversant sur le trottoir mouillé. J'ai poussé la lourde porte, goûtant sur les planchers de bois usés. L'odeur du vieux papier et du café m'a enveloppé comme une couverture. J'ai erré vers la section des classiques, mes doigts glissant le long des reliures familières jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils trouvaient toujours dans les moments de crise. De grandes espérances. Alors que je l'atteignais, une autre main a touché la même couverture usée. Désolé, avons-nous dit tous les deux, en nous retirant. Il avait de la peinture sous les ongles et une tache de café sur sa chemise en flanelle. Ses cheveux sombres étaient humides de la pluie, légèrement bouclés sur les bords. Quand il souriait, un coin de sa bouche se levait plus haut que l'autre. « Vous cherchez une histoire d'amour ou un plan d'évasion ?» demanda-t-il, en hochant la tête vers le livre. « Parfois, c'est la même chose, me suis-je entendu dire. » Il a ri. Pas le rire poli auquel j'étais habitué aux fêtes de ma mère, mais quelque chose de réel et de légèrement rugueux sur les bords. « Ethan, dit-il, tendant la main. Et je pense que Pip serait d'accord avec vous. Aurora. Sa main était chaude, calleuse, une main qui travaille. Nous nous sommes retrouvés dans le petit café du magasin, partageant une table à peine assez grande pour 2 tasses de café. Il dessinait sur une serviette en parlant, des mouvements inconscients qui donnaient vie au bâtiment avec quelques coups de stylo. « J'essaie de changer notre façon de penser au logement à faible revenu, dit-il, ses yeux s'illuminant. Pas seulement des boîtes pour loger les gens, mais de vraies communautés, des espaces verts, de la lumière naturelle, de la dignité. » Il s'est arrêté, une rougeur montant à ses joues. « Désolé, je m'emballe. »« Non, dis-je, me penchant en avant. Parlez-moi davantage. » Pendant 2 heures, j'ai oublié la fête, Richard de Valois, la fureur de ma mère qui s'accumulait comme un système de tempête au-dessus du Rhône. Ethan parlait de son enfance à Annecy, de l'entreprise de construction de son père, de sa bourse à l'université. Je lui ai parlé de mon enseignement au lycée, de mes efforts pour atteindre des enfants que tout le monde avait déjà rayés. « Vous avez fui quelque chose ce soir ?» a-t-il fini par dire. Ce n'était pas une question. J'ai regardé ma robe ruinée, maintenant presque sèche mais probablement détruite par la vie de quelqu'un d'autre. Et j'ai couru dans une librairie. Ce sourire de travers en dit long sur une personne. Mon téléphone a vibré violemment sur la table. 15e appel de ma mère. Je n'ai pas répondu. Je devrais y aller, dis-je, sans bouger. N'est pas toujours le bon mot, répondit Ethan. Serez-vous ici à la même heure la semaine prochaine? J'ai pensé à Richard, à la vie qui m'était déjà tracée dans des feuilles de calcul et des calendriers sociaux. Puis j'ai regardé la serviette d'Ethan, où il avait inconsciemment dessiné une petite maison avec un jardin, de la fumée s'élevant de sa cheminée. Oui, ai-je dit. En rentrant chez moi sous la pluie désormais douce, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, des plaques tectoniques se réaligner.
Je n'avais aucune idée qu'une soirée pluvieuse allait réécrire chaque chapitre de ma vie. Mais peut-être aurais-je dû le savoir. Dans toutes les meilleures tragédies, les plus beaux débuts portent en eux les germes de leur propre destruction. Ethan et moi sommes tombés l'un dans la vie de l'autre comme des pages manquantes retournant dans un livre. Les mardis soirs à Le Monde des Livres sont devenus des pauses déjeuner le jeudi au marché de la Croix-Rousse. Sont devenus les samedis matins dans de petits cafés du quartier Saint-Jean où les baristas connaissaient sa commande. Café noir, toujours tiède quand il se souvenait de le boire. Et mon latte à la lavande extra mousse. 3 mois plus tard, Ethan a reçu l'appel concernant le projet de Marseille. C'est petit, dit-il, en faisant les 100 pas dans mon petit appartement. À peine digne d'être mentionné, mais le promoteur veut essayer quelque chose de différent. Un logement abordable qui ne ressemble pas à une punition. C'est incroyable, dis-je, sincèrement. C'est seulement pour 6 mois. Il a arrêté de faire les 100 pas, m'a regardé. Viens avec moi. La voix de ma mère a résonné dans ma tête. Absolument pas, Aurora. Je ne t'ai pas élevé pour courir après un ouvrier du bâtiment jusqu'à Marseille. Oui, dis-je. Marseille, c'était la fumée de barbecue et la musique live, les food trucs et l'art de rue. Nous avons loué un appartement dans un garage converti à l'est de Marseille, où les murs étaient peints en bleu vif et où la propriétaire, Madame Kim, cultivait des tomates dans la cour commune. Ethan travaillait 16 heures par jour. Je rentrais chaque mois pour mes obligations d'enseignement et les guerres familiales. Il ne représente rien, ma mère a craché lors d'un dîner du dimanche particulièrement vicieux. Son père pose du béton, Aurora. Du béton. Il est tout, ai-je rétorqué, nous surprenant tous les deux. Elle m'a coupé financièrement cette nuit-là. Je ne l'ai pas dit à Ethan. Au lieu de cela, j'ai pris des cours de tutorat supplémentaires, j'ai corrigé des dissertations jusqu'à ce que mes yeux brûlent, j'ai économisé chaque centime dans un pot étiqueté et les rêves de eux que j'ai cachés derrière la plante. Quand Ethan rentrait épuisé, couvert de poussière de chantier, je lui avais préparé le dîner. Rien d'extravagant, parfois juste des œufs brouillés et du pain grillé, mais c'était à nous. La demande en mariage est arrivée un soir d'avril humide, pas dans un restaurant ni au coucher du soleil, mais dans le jardin de tomates de Madame Kim, alors que je portais un short taché de peinture et un de ses vieux t-shirts. Je ne peux pas te donner ce à quoi tu es habitué, dit-il, s'agenouillant dans la terre. La bague était simple, une fine alliance en or avec un tout petit diamant. Mais je promets de te construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu l'as déjà fait, dis-je, pleurant et riant simultanément. Nous nous sommes mariés 2 semaines plus tard au parc Borelli, entouré de son équipe de construction et de mes 3 amis enseignants, assez courageux pour défier le boycott de ma famille. Sophie, ma meilleure amie d'université, a servi de témoin et de photographe. Ma mère a envoyé un seul message. Tu as fait ton choix. L'ami d'Ethan, Marc, jouait de la guitare pendant que nous échangions nos vœux sous un platane. Je portais une robe d'été de seconde main que Sophie avait modifiée. Des fleurs sauvages dans les cheveux au lieu d'un voile. Quand Ethan m'a embrassé, son équipe a rugi et quelqu'un a déclenché des canons à confetti remplis de papier recyclé. Pas de regret, a-t-il murmuré contre mes lèvres. Jamais, ai-je menti. Car l'absence du sourire de mon père et des larmes de ma sœur était une douleur physique. Mais debout là, dans ses bras, j'ai cru que l'amour pouvait suffire. Notre première année est passée dans un tourbillon de sessions de planification tard le soir, de dîners ramen et de rêves esquissés sur du papier millimétré. J'ai appris à lire des plans. Il a appris à aimer Virginia Woolf. Nous avons peint notre appartement ensemble, mettant plus de peinture sur nous que sur les murs. Quand son premier projet a remporté un petit prix, j'ai encadré l'article et l'ai accroché au-dessus de notre lit. Nous construisons quelque chose, disait-il, en me serrant contre lui la nuit. Je le croyais. Je croyais en nous avec la ferme certitude de quelqu'un qui avait brûlé tous les ponts pour y arriver. Mais j'avais oublié que même les fondations les plus solides peuvent se fissurer lorsque le sol sous elles se déplace. Et quelque part à Bordeaux, dans un bureau de verre surplombant la ville, Camille Dubois étudiait déjà la photo de mon mari dans l'architecture moderne, son doigt parfaitement manucuré traçant la ligne de sa mâchoire. La première fois que j'ai trouvé un reçu de l'Hôtel Royal dans sa poche de veste, il a dit que c'était une réunion client. Ses yeux ne rencontraient pas tout à fait les miens, mais j'ai refoulé le doute, je l'ai enterré profondément. Après tout, nous construisions quelque chose. Le succès est arrivé comme un invité inattendu, soudain, exigeant, et réorganisant tout dans son sillage.
Le projet de Marseille d'Ethan a attiré l'attention de promoteurs progressistes. Bientôt, il prenait l'avion pour des conférences, sa garde-robe décontractée envahie lentement par des chemises ajustées et des chaussures en cuir qui claquaient ostensiblement sur nos sols usés. J'ai continué à enseigner, à économiser. Le pot derrière la plante s'est alourdi de rêves convertis en euros. Quand Ethan a mentionné vouloir lancer sa propre entreprise, j'avais déjà économisé assez pour les coûts initiaux. Je le lui ai présenté pour son anniversaire. Chaque billet froissé, un petit sacrifice volontiers fait. Aurora, je ne peux pas. D'où vient ça? De croire en toi, ai-je simplement dit. Il a pleuré cette nuit-là, le visage enfoui dans mon cou, murmurant des promesses sur notre avenir. Je l'ai tenu et j'ai eu l'impression de tenir de l'eau, précieuse, mais impossible à empêcher de glisser entre mes doigts. Dubois et Associés a ouvert dans un petit espace de bureau au centre-ville de Marseille. J'ai peint les murs moi-même le week-end, choisi chaque meuble dans des ventes de succession et des friperies. La table de dessin d'Ethan, ce seul article de luxe, se trouvait près de la fenêtre comme un hôtel de la possibilité. Puis vint la conférence de Bordeaux qui a tout changé. 3 jours, dit-il, en m'embrassant au revoir. De gros promoteurs seront là. Cela pourrait être énorme pour nous. Nous. J'ai tenu à ce mot. Il est revenu différent, des changements subtils. De l'eau de toilette au lieu de son odeur de savon habituelle, une nouvelle façon de vérifier son téléphone, souriant à l'écran avant de l'assombrir rapidement. Quand j'ai posé des questions sur la conférence, il a parlé de panel et de présentation, mais ses yeux continuaient de dériver vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai rencontré des gens intéressants, dit-il en déballant. Une carte de visite est tombée de sa poche. Camille Dubois, PDG Dubois Immobilier. Le luxe redéfini. Elle veut s'associer pour quelque chose à Paris, dit-il trop familièrement. Cela pourrait être la percée dont nous avons besoin. Le mot commençait à sonner creux. Les nuits tardives se multipliaient. Dîner client auquel je n'étais pas invité. Week-end au bureau. Je me réveillais à 2 heures du matin pour trouver son côté du lit vide. Je voyais la lumière sous la porte de son bureau. J'entendais sa voix étouffée lors d'appels téléphoniques qui ne pouvaient pas attendre le matin. Un jeudi, j'ai décidé de le surprendre avec un dîner au bureau. J'ai préparé son plat thaï préféré du food truck de la Canebière. Le bâtiment était presque entièrement sombre, mais une lumière coulait de la fenêtre de son bureau. J'ai monté les escaliers, les sacs à emporter bruissants, répétant mon sourire. À travers la porte vitrée, je l'ai vu d'abord. Robe rouge, lèvres rouges, ongles rouges tambour sur son bureau. Son rire était comme du champagne coûteux, effervescent et enivrant. Ethan était assis trop près, son corps incliné vers elle comme une plante cherchant le soleil. Elle est douce, la voix de Camille portait à travers les murs minces. Mais tu as dépassé le stade de la douceur, Ethan. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend ton ambition. Je ne pouvais pas voir son visage, mais j'ai vu sa main se tendre vers le sien sur le bureau. Je suis parti avant qu'il ne se touche, avant que je n'aie à savoir. La nourriture est allée dans une benne à 3 pâtés de maison. J'ai marché pendant des heures jusqu'à ce que mes pieds saignent dans mes chaussures plates d'enseignante, jusqu'à ce que la chaleur de Marseille se dissipe enfin et que la pluie lave la ville. Quand je suis rentré, Ethan était déjà au lit, son ordinateur portable brillant. « Où étais-tu » demanda-t-il sans lever les yeux. J'ai appelé. Je marchais, dis-je. J'avais besoin d'air. Ce projet parisien, dit-il, me regardant enfin dans les yeux. Cela signifiera beaucoup de voyages. Camille, Madame Dubois, elle est très impliquée. Je suis sûr qu'elle l'est, dis-je, et quelque chose dans mon ton le fit me regarder vivement. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Rien. Je me suis détourné, j'ai commencé à me déshabiller. Je suis fatigué. Plus tard, allongé rigidement à côté de lui, j'ai écouté sa respiration et je me suis demandé quand elle avait arrêté de ressembler à chez moi. Ma main s'est portée inconsciemment à mon ventre où, depuis une semaine, je sentais un étrange frémissement. Probablement rien. Le stress, trop de café. Mais au plus profond de cet endroit où le corps des femmes sait les choses avant que leur esprit ne rattrape, j'ai compris que tout allait changer. La fondation que nous avions construite se fissurait, et j'étais au milieu de la faille, gardant des secrets qui allaient soit nous sauver, soit nous détruire complètement. J'ai choisi le silence. Ce fut ma première erreur, mais pas la dernière. Le matin où j'ai découvert que j'étais enceinte, Ethan était à Paris avec Camille.
Je me suis assise sur le sol de notre salle de bain, regardant 3 tests positifs alignés comme des soldats sur le carrelage ébréché. Mon téléphone a vibré avec son message. La réunion prend du retard. Ne m'attends pas. Je ne lui ai pas dit. Pas quand il est revenu avec son parfum. Pas quand j'ai trouvé de longs cheveux rouges sur sa veste. Pas quand il a commencé à prendre des appels en voiture, sa voix baissant sur des registres intimes que je reconnaissais mais que je ne recevais plus. 2 semaines plus tard, j'ai décidé d'essayer une fois de plus. J'ai mis la robe qu'il aimait, j'ai fait des réservations dans notre restaurant d'anniversaire. Je vais lui parler du bébé. Nous retrouverons notre chemin, mais il a envoyé un SMS à 18h. Désolé, chérie. Urgence client, on remet ça. Je suis allé à son bureau dans le crépuscule naissant. Sa voiture était là. Il y avait aussi une Mercedes noire avec des plaques d'immatriculation de Paris. Le gardien de sécurité me connaissait, m'a fait passer. Le trajet en ascenseur semblait interminable. Dans le couloir, la porte de son bureau était entr'ouverte, la lumière d'une lampe se déversant dans le couloir. J'ai entendu de la musique, du jazz, le genre qu'il prétendait détester. Par l'ouverture, je les ai vus danser. Ses chaussures étaient retirées, sa veste drapée sur une chaise. Elle portait de la soie blanche qui bougeait comme de l'eau. Ses mains reposaient bas sur son dos, familières. Il se balançait au rythme de la musique et j'ai regardé mon mari tenir une autre femme comme il avait l'habitude de me tenir, comme si elle était précieuse, fragile, digne d'être protégée. J'ai dû faire un son. La tête d'Ethan a claqué, ses yeux rencontrant les miens par-dessus l'épaule de Camille. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis je me suis retourné et je suis parti, mes talons résonnant dans le couloir vide. Il n'a pas suivi. Chez moi, j'ai fait mes valises méthodiquement. Seulement l'essentiel, seulement ce qui était à moi avant lui. Le pot d'argent de derrière la plante, son fond de rêve, je l'ai laissé sur la table de la cuisine avec une note. Pour ta nouvelle vie. Sophie est venue me chercher à minuit, sans poser de questions pendant qu'elle me conduisait à son appartement. J'ai vomi 2 fois sur le chemin, les nausées matinales se mêlant à mon chagrin. Elle m'a tenu les cheveux, m'a frotté les épaules, m'a laissé sangloter jusqu'à ce que je n'ai plus rien. Je suis enceinte, lui ai-je dit à l'aube sur Marseille. Sait-il? Non, et il ne saura pas. Elle m'a aidé à disparaître. Un poste d'enseignement à Toulouse, un petit appartement sous mon nom de jeune fille. J'ai écrit un email à Ethan. Je sais pour elle. Ne me contacte pas, sois heureux. Il a appelé 47 fois. Je n'ai jamais répondu. La grossesse a été difficile, solitaire. J'ai enseigné jusqu'à ce que je ne puisse plus la cacher, puis j'ai donné des cours en ligne depuis mon lit. Sophie me rendait visite quand elle le pouvait, apportant des affaires de bébé et une loyauté féroce. Ma famille est restée silencieuse, leur rejet était complet. Pendant l'échographie de la 20e semaine, la technicienne a souri. Jumeaux, voulez-vous connaître les sexes? 2 battements de cœur sur le moniteur, 2 vies grandissant dans mon corps brisé. Oui, ai-je murmuré. Un de chaque paire parfaite, ai-je sangloté, puis en deuil et reconnaissante à parts égales. Ce soir-là, j'ai écrit dans le journal que j'avais commencé. Ton père a construit de belles choses. Tu ne le connaîtras jamais, mais c'est peut-être une autre forme de cadeau. J'ai accouché seul, sauf pour Sophie, qui m'a coaché pendant 18 heures de travail. Lucas est arrivé le premier, criant et fort. Luna a suivi, calme et observatrice. Quand la sage-femme les a posés sur ma poitrine, j'ai senti mon cœur se reconstruire autour d'eux. Dubois? A demandé la greffière des actes de naissance. Nom du père, Dubois seulement, ai-je dit. Mère célibataire. Ces premiers mois ont fusionné, les horaires d'alimentation et les nuits blanches, les premiers sourires et le linge sans fin. J'ai trouvé du travail à l'université de Toulouse, enseignant la composition à des étudiants de première année qui ne connaissaient pas mon histoire. Nous vivions modestement mais pleinement, mes jumeaux et moi, dans notre appartement en pierre, où la lumière du matin transformait les murs en or. J'ai gardé une photo d'Ethan, cachée dans ma boîte à bijoux. Parfois, je surprenais Lucas faisant la même grimace quand il se concentrait ou je voyais le menton têtu d'Ethan dans le profil de Luna. Ces moments me creusaient, mais je n'ai jamais failli. L'amour m'avait brisé. Mais ces 2 petits êtres me réparaient lentement, sûrement. Différente d'avant, marquée et prudente, mais entière d'une nouvelle manière.
Une famille de 3 qui n'avait besoin de personne d'autre. Ou du moins, c'est ce que je me disais chaque nuit en m'endormant au son de leur respiration. 5 ans m'ont vieilli d'une manière qui n'avait rien à voir avec le temps. Mes mains ont appris le rythme de la maternité solo. Tresser les cheveux de Luna tout en aidant Lucas à mettre ses chaussures, signer des autorisations tout en remuant la bouillie, corriger des dissertations pendant la sieste. Nous nous sommes déplacés dans la vie comme une petite unité efficace. 3 cœurs battant en synchronisation prudente. L'université de Toulouse est devenue notre sanctuaire. Mes étudiants savaient que le professeur Dubois amenait parfois ses enfants au cours du soir. Ils savaient que les jumeaux s'asseyaient au fond de la rangée en coloriant pendant que j'enseignais la composition de première année. La directrice du département, Dr Leclerc, ne s'est jamais plainte lorsque j'ai dû reprogrammer des rendez-vous chez le pédiatre ou des pièces de théâtre scolaire. « Maman, pourquoi n'avons-nous pas de papa comme Chloé ?» Luna a demandé un soir. Ses yeux gris sérieux, les yeux d'Ethan, m'étudiant par-dessus son plat de pâtes. Certaines familles ont des mamans et des papas, ai-je dit prudemment. Certaines ont 2 mamans ou 2 papas. Certaines n'ont qu'un seul parent qui les aime assez pour 2. Tu nous aimes assez pour 2, a demandé Lucas, sa fourchette suspendue en l'air. Assez pour le monde entier, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Sophie venait me voir tous les quelques mois, apportant des nouvelles d'Austin. Je ne demandais pas, mais j'avais besoin d'elle. L'entreprise d'Ethan avait explosé. Des bureaux dans 3 villes maintenant. Il avait été présenté dans Architecture moderne, Le Monde. Le projet de logement durable dont il rêvait dans notre appartement au mur bleu avait remporté des prix internationaux. Il ne l'a jamais épousée, Camille, a dit Sophie lors d'une visite, regardant les jumeaux jouer dans le parc. Je n'ai pas envie de savoir. J'ai menti. Ils ont duré 8 mois. Elle l'a quitté pour un sénateur. La voix de Sophie était prudemment neutre. Il a l'air terrible sur les photos récentes. Mince, plus vieux. J'ai changé de sujet, mais cette nuit-là, j'ai rompu ma propre règle. Je l'ai recherché sur Google. Les photos montraient un étranger portant le visage de mon mari. Le succès lui allait comme un costume cher qui n'allait pas tout à fait. Sur chaque image, coupant des rubans, acceptant des prix, serrant des mains importantes, son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Un article mentionnait qu'il ne s'était jamais remarié, qu'il vivait seul dans un penthouse parisien qu'il avait conçu lui-même. Le journaliste l'a décrit comme un chef-d'œuvre du minimalisme moderne, bien que notablement froid. Pas de photos de famille, pas de touches personnelles au-delà d'une vaste collection de livres d'architecture. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé vérifier mes enfants endormis. Lucas avait enlevé sa couverture de dinosaure. Luna serrait son lapin en peluche. J'ai arrangé leur couverture, embrassé leur front, et je me suis senti riche au-delà de toute mesure. Ma vie était petite mais chaleureuse. Les jeudis soirs tacos et les samedis matins dessins animés. Les conférences parents-enseignants où j'étais assise de l'autre côté du bureau. Les fêtes d'anniversaire dans notre appartement exigu avec gâteaux faits maison et décorations de magasins à 1 euro. Les jumeaux prospéraient, intelligents, gentils et curieux de tout. J'ai eu quelques rendez-vous occasionnels, organisés par des collègues inquiets, des hommes gentils qui apportaient des fleurs et complimentaient ma robe. Mais quand ils me regardaient, je ne ressentais rien. Mon cœur avait appris à aimer profondément 2 fois, une fois bêtement, une fois férocement, et n'avait pas de place pour le compromis. Tu te punis, dit Sophie après un autre rendez-vous raté. Je les protège, ai-je corrigé, en hochant la tête vers la chambre des jumeaux. Elle n'a pas objecté, mais ses yeux disaient ce que sa bouche ne pouvait pas. Tu te protèges. Pour le 5e anniversaire de Lucas et Luna, j'ai fait l'erreur de les laisser choisir le restaurant. Ils ont choisi un endroit qui servait des spaghettis que l'on pouvait jeter contre le mur pour tester s'ils étaient prêts. Les regardant rire, sauce sur leur visage, j'ai ressenti une douleur familière. Ethan aurait adoré ça. Il aurait été le premier à lancer des pattes pour les faire glousser. Il aurait porté Luna sur ses épaules quand ses jambes se seraient fatiguées en retournant à la voiture. Mais Ethan avait choisi les robes en soie de Camille plutôt que les histoires du coucher. Il avait choisi l'ambition parisienne plutôt que les rêves marseillais, il avait choisi une vie différente, et moi aussi. Cette nuit-là, après le gâteau d'anniversaire et le bain, j'ai trouvé Luna pleurant doucement dans son lit. « Qu'est-ce qui ne va pas, bébé ?» J'ai souhaité un papa sur mes bougies, murmura-t-elle, mais ça ne s'est pas réalisé. Je l'ai tenue jusqu'à ce qu'elle s'endorme, mes propres larmes silencieuses dans l'obscurité. Dehors,
par sa fenêtre, les étoiles de la région parisienne brûlaient vives et lointaines. Chacune un souhait qui ne pouvait être repris. À Paris, à 600 km de là, un architecte à succès travaillait probablement tard à nouveau, construisant des rêves pour des inconnus, tandis que les siens gisaient en ruines qu'il n'avait jamais appris à réparer. Nous vivions des vies parallèles, ne nous croisant que dans les visages de deux enfants qui ne sauraient jamais à quel point ils ressemblaient à l'homme qui avait contribué à les créer, puis avait brisé le cœur de leur mère avant même qu'elle ne puisse le leur briser elle-même par leurs premiers pas, leurs premiers mots, tout ce qu'il avait manqué. L'invitation est arrivée un mardi ordinaire. Papier crème épais, en tête officielle de l'université, demande de conférencier principal, conférence nationale sur l'innovation éducative, Paris. Mes mains tremblaient en lisant. Il voulait que je présente mon travail sur les méthodes d'enseignement inclusive pour les jeunes en difficulté, une opportunité de carrière déterminante à Paris, la ville d'Ethan. Allons-y, Lucas rebondissait sur le canapé. Je veux voir les très grands immeubles et le jardin du Luxembourg, a ajouté Luna. Comme dans les films. J'ai failli dire non. J'ai failli laisser la peur décider. Mais en regardant leurs visages avides, j'ai réalisé que je leur enseignais à être courageux tout en vivant dans une retraite prudente. La conférence avait lieu au Palais des Congrès, immense et anonyme. Paris comptait plus de 8 millions d'habitants. Quelles étaient les chances? Nous sommes partis en octobre, premier vol des jumeaux. Ils ont collé leur nez à la fenêtre, regardant le pays se déplier en contrebas. J'ai serré les accoudoirs et j'ai répété mon discours, essayant de ne pas penser à quel point nous volions près d'un passé que j'avais chirurgicalement retiré. L'hôtel de la conférence les a submergés. Lucas passait ses mains sur les colonnes de marbre tandis que Luna comptait les cristaux des lustres. Ma présentation était prévue pour le deuxième jour. Le premier jour, nous avons joué les touristes, métro, portions de frites plus grosses que leur tête, le musée du Louvre, où ils sont restés bouche bée devant la Joconde. Ce soir-là, épuisés mais exaltés, nous nous sommes arrêtés dans une petite librairie près de la place de la Concorde. Peut-on regarder des livres d'images? Luna a demandé. 5 minutes, ai-je dit, en vérifiant ma montre. Ils ont disparu entre les étagères pendant que je parcourais les nouveautés. Mes doigts ont trouvé une reliure familière. Théorie architecturale, l'auteur préféré d'Ethan. J'allais l'atteindre quand la voix de Lucas a traversé le magasin. Maman, est-ce l'homme de la photo? Le temps s'est arrêté. Le son s'est arrêté. Tout s'est arrêté sauf mon cœur, qui battait contre mes côtes comme un oiseau en cage. Je me suis retourné lentement. Ethan se tenait figé entre la littérature jeunesse et les guides de voyage, un livre oublié dans ses mains, les années avaient creusé des rides autour de ses yeux, des fils d'argent s'étaient mêlés à ses cheveux, mais son expression, une reconnaissance stupéfaite se fondant en quelque chose de brut qui était douloureusement familier. Luna se tenait à côté de lui, levant les yeux avec des yeux curieux. « Tu es vraiment grand », lui a-t-elle dit solennellement. Son regard rebondissait entre les jumeaux, cataloguant les traits avec la précision d'un architecte. J'ai vu le moment où la compréhension l'a frappé. Une implosion dévastatrice derrière ses yeux. Aura, mon nom est sorti brisé. Ne fais pas ça, ai-je averti, me rapprochant des enfants. Mais Lucas, mon garçon courageux, s'est avancé. Es-tu l'homme dans la boîte à bijoux de maman? Les jambes d'Ethan ont cédé. Il est tombé durement à genoux, les livres se dispersant. Luna s'est précipitée vers lui avec la préoccupation d'une enfant de 5 ans. Es-tu malade? Maman est enseignante, mais elle connaît les premiers secours. Je suis. Sa voix s'est brisée. Il m'a regardé, les yeux pleins d'eau. Quel âge ont-ils? Nous avons 5 ans, a annoncé Lucas. Je suis 7 minutes plus âgé. J'ai regardé Ethan faire le calcul, je l'ai vu s'effondrer. Un employé du magasin s'est approché, inquiet. Je l'ai repoussé, rassemblé mes enfants. Nous devons y aller. Mais maman, a protesté Luna. Maintenant je les ai dirigés vers la porte, mais la voix d'Ethan m'a arrêté. S'il te plaît, Aurora, s'il te plaît. Contre toute intuition, je me suis retourné. Il était toujours à genoux. Cet homme prospère dans son costume à 1000 €, abattu par 2 petits visages qui reflétaient le sien. Demain, me suis-je entendu dire. Midi, hall de l'hôtel de ville, seul. Je me suis enfui avec les jumeaux, leurs questions nous suivant dans la nuit. Dans notre chambre d'hôtel, je les ai laissés regarder des dessins animés pendant que je m'enfermais dans la salle de bain et tremblais.
5 ans de construction prudente défait par une rencontre fortuite dans une ville de millions d'habitants. Qui était cet homme? Luna a demandé au coucher. Quelqu'un que maman connaissait avant, ai-je dit. Il avait l'air triste, a-t-elle observé. Parfois, les grands sont tristes, ai-je dit, en l'abordant. Peut-être pourrions-nous le rendre heureux, a-t-elle suggéré avec l'optimisme de l'enfance. Nous sommes bons à ça. J'ai embrassé son front, incapable de parler. Dans le lit voisin, Lucas dormait déjà, un bras tendu. À la lumière de la lampe, il ressemblait tellement à Ethan que cela me coupait le souffle. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières de Paris qui ne dorment jamais, sachant que quelque part dans cette ville verticale, un homme découvrait qu'il était père. Sachant que demain, je devrais lui faire face, expliquer 5 ans de silence, décider s'il fallait protéger mes enfants de la douleur de désirer quelqu'un qui avait déjà choisi autre chose ou de la douleur différente de ne jamais le connaître du tout. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu, mais je savais. Je suis désolé pour tout. S'il vous plaît, ne fuyez plus. J'ai supprimé le message et j'ai fermé les yeux. Mais derrière mes paupières, je le voyais à genoux dans cette librairie, défait par un amour qu'il n'avait jamais su avoir perdu. Le hall de l'hôtel était tout marbre et miroir, reflétant mon visage nerveux sous tous les angles. J'étais arrivé 15 minutes en avance, ayant besoin de choisir mon terrain. Une banquette d'angle dos au mur, vue dégagée sur toutes les entrées. Stratégique, sûr. Ethan est arrivé exactement à midi, avec l'air de ne pas avoir dormi. Ses vêtements étaient impeccables, mais son visage était détruit. Yeux rougis, barbe naissante, l'apparence de quelqu'un qui avait passé la nuit à affronter des fantômes. Il s'est arrêté à 3 mètres. Puis-je? J'ai hoché la tête. Il s'est assis avec précaution, comme si le moindre mouvement soudain pouvait me faire fuir. Pendant un instant, nous nous sommes regardés à travers 5 ans de silence. Leur nom, demanda-t-il finalement. Lucas et Luna. Luna? Répéta-t-il doucement. Comme la lune, tue toujours, il s'est arrêté, à avaler. Elles sont magnifiques, Aurora. Parfaites. Elles ne savent rien de toi, dis-je froidement. Elles pensent que leur père est mort avant de naître. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Bien. Pourquoi? Le mot est sorti brut. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai ri, aigu et amer. Vraiment? C'est ta question? Aurora. Non. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler les photos que je n'avais jamais supprimées, des captures d'écran de leurs messages, des posts Instagram tagués, ce profil des architectures modernes où il souriait à côté d'elle lors d'un gala. Tu veux savoir pourquoi? J'ai fait glisser le téléphone, les vues pâlir en faisant défiler. Ce n'est pas. Nous n'étions pas. N'y pense pas. J'ai récupéré le téléphone. Je t'ai vu danser avec elle, la tenir. Je suis venu à ton bureau ce soir-là pour te dire que j'étais enceinte, et je t'ai vu tenir une autre femme comme si elle était tout ton monde. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était, Ethan? Aide-moi à comprendre comment tu es tombé accidentellement amoureux de quelqu'un d'autre. Il s'est frotté le visage, paraissant soudain plus âgé que ses 35 ans. J'étais un idiot, un lâche. Elle me faisait sentir important, prospère, et je te faisais sentir quoi? Petit. Réel. Le mot flottait entre nous. Tu me faisais me sentir réel, et je n'étais pas prête pour le réel. J'avais 29 ans et soudain, les gens jetaient de l'argent sur mes créations, voulaient mettre mon nom sur des bâtiments. Elle faisait partie de ce monde. Tu étais la femme qui a travaillé 3 emplois pour financer tes rêves. La femme qui voyait clair dans tout. Sa voix s'est brisée. Qui aimait le fils de l'ouvrier du bâtiment, pas la star montante, et je l'ai gâché pour 8 mois de fumée et de miroir. Elle m'a quitté dès qu'une meilleure opportunité s'est présentée. Je sais, ai-je dit doucement. Je t'ai cherché une fois sur Google. J'ai essayé de te trouver. J'ai engagé des détectives. Ta famille n'a pas voulu me parler. Ma famille ne me parle plus depuis que je t'ai épousée. Cela a frappé fort. Il s'est penché en avant. Aurora, s'il te plaît. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais tu as raison. Tu n'as pas le droit. J'ai sorti un dossier épais de photos. 5 ans de rentrée scolaire, d'anniversaire, de costumes d'Halloween, de matin de Noël. Mais si. Il l'a ouvert avec des mains tremblantes.
La première photo, des jumeaux nouveau-nés en néonatologie, minuscules et parfaits. Son souffle s'est coupé. Il a tourné les pages lentement, regardant ses enfants grandir dans des moments capturés. Lucas aime les dinosaures et construire des choses, me suis-je retrouvé à dire, il construit ses villes élaborées en Lego. Luna est plus calme, mais féroce. Elle lit déjà à un niveau de 2e année. Ils ont tous les deux ton entêtement. Des larmes coulaient sans retenue sur son visage. Demande-t-il parfois de moi. Luna a souhaité un papa sur son gâteau d'anniversaire le mois dernier. Il a fait un bruit comme si je l'avais éventré. Peut-être que je l'avais fait. Je veux les connaître, dit-il. Je veux être leur père. Vous êtes leur père. Vous n'êtes pas leur papa. Il y a une différence. Laissez-moi le gagner. S'il vous plaît. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je l'ai étudié. Cet étranger portant le visage de mon mari, pleurant dans un hall d'hôtel devant des enfants qu'il n'avait jamais tenus. Une partie de moi voulait fuir à nouveau, protéger mes bébés de la déception inévitable. Mais j'ai entendu la voix de Luna. Peut-être pourrions-nous le rendre heureux. J'ai des conditions, ai-je dit. N'importe quoi. Tu les rencontreras d'abord comme l'ami de maman. Pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Pas de bouleversement de leur routine. Pas de cadeaux qui compliquent notre vie. Si tu veux être dans leur monde, tu restes. Pas à moitié. Ne disparais pas quand ça devient difficile ou que quelqu'un de plus brillant se présente. Je déménagerai à Toulouse. Ne sois pas dramatique. Je suis sérieuse. Il s'est penché en avant. Je vais vendre l'entreprise, le Penthouse, tout. Rien de tout cela n'a d'importance sans. Arrête. J'ai levé la main. Tu ne peux pas arriver 5 ans en retard et faire de grands gestes. Tu veux être leur père? Présente-toi régulièrement, discrètement. Gagne-le. Il a hoché la tête, vaincu, mais déterminé. Nous nous sommes assis en silence, le poids des années inexprimées entre nous. Pour ce que ça vaut, dit-il finalement. Je l'ai regretté chaque jour. Vous perdre, vous manquer, construire une vie qui a l'air parfaite et qui se sent vide. Bien, ai-je dit, et je le pensais. Puis plus doucement. Ils ont tes yeux, tous les deux. Parfois, ça me coupe le souffle. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain, tous les 4, au jardin du Luxembourg. Je l'ai laissé dans ce hall avec son dossier de photos, entouré de miroirs qui reflétaient un homme brisé tenant la preuve de tout ce qu'il avait manqué. Cette nuit-là, j'ai dit aux jumeaux que nous reverrions maman et son ami demain. Ils étaient excités. J'étais terrifié. Mais peut-être que c'était ça, être parent, être terrifié et le faire quand même. 3 ans plus tard, je me tenais dans la même librairie parisienne où tout s'était brisé et avait commencé à se reconstruire. Cette fois, c'était moi qui signais des livres. Mon mémoire sur la maternité solo et l'enseignement innovant avait trouvé sa place sur les listes de best-sellers. Maman, tu es célèbre. Lucas a murmuré en chuchotant depuis le premier rang, faisant rire le public. Luna l'a fait taire, toujours la plus sérieuse. Elle a toujours été célèbre pour nous. Au 3e rang, Ethan était assis tranquillement, présent, mais sans présumer. Il avait tenu toutes ses promesses. S'est présenté pour les sorties au musée le samedi et les appels vidéo le mardi. A déplacé le siège social de son entreprise à Aix-en-Provence, assez près pour compter, assez loin pour respecter les limites. N'a jamais manqué une pièce de théâtre scolaire ou un match de football. A gagné son titre jour après jour jusqu'à ce que les jumeaux commencent à l'appeler papa sans qu'on le leur demande. Nous avions trouvé un rythme. Pas tout à fait une famille, pas tout à fait des étrangers. Des coparents naviguant dans un territoire inconnu avec des pas prudents. Dernière question, a annoncé l'animatrice. Une jeune femme a levé la main. Vous écrivez sur la reconstruction après la trahison. Croyez-vous aux secondes chances? J'ai trouvé les yeux d'Ethan dans la foule. Il ne m'avait rien demandé au-delà des enfants, n'avait jamais poussé pour plus que ce que je pouvais donner. Mais récemment, quand il souriait à quelque chose que Luna disait, ou aidait Lucas dans un projet de construction, je sentais de vieux murs s'effondrer. Je crois en la rédemption, ai-je dit lentement. En la capacité des gens à changer, mais les secondes chances doivent être méritées, pas attendues. Après la signature, nous avons marché jusqu'à un restaurant voisin, notre étrange petite unité. Les jumeaux bavardaient de l'école, de leurs projets pour l'été.
des trucs d'enfants normaux qui semblaient miraculeux après tout. Papa, a soudainement dit Lucas après que maman ait fini avec sa tournée de livres, pouvons-nous lui parler de la maison? La table est devenue silencieuse. Le visage d'Ethan a rougi. Quelle maison? Ai-je demandé. Luna rebondissait sur son siège. Papa nous a montré des dessins. Il y a un coin lecture pour moi et un atelier pour Lucas. Et Luna, Ethan a prévenu doucement. Et une pièce d'écriture pour toi, a-t-elle terminé à la hâte. Avec des fenêtres face aux montagnes, comme tu en parles toujours. J'ai regardé Ethan. Tu as conçu une maison? Juste des croquis, a-t-il dit rapidement. Les enfants posaient des questions sur l'architecture et j'ai pensé, ce n'est rien, juste pour jouer. Ce n'est rien, a protesté Lucas. Tu as acheté le terrain et tout. Lucas, montre-lui, papa, Luna a insisté. Montre-lui les photos. À contre-cœur, Ethan a sorti son téléphone. Les croquis étaient magnifiques. Une structure basse en pierre qui semblait naître du paysage. Toutes des lignes épurées et des espaces chaleureux. Une maison construite pour une famille, pour notre famille. Quand? Ai-je demandé. J'ai commencé à le dessiner il y a 3 ans, a-t-il admis. Le lendemain de Central Park. J'ai acheté le terrain l'année dernière, mais je n'ai rien construit. C'est juste une possibilité. Pourquoi? Il a rencontré mon regard. Parce que j'avais besoin de croire en quelque chose, même si cela n'arrive jamais. J'avais besoin de dessiner à quoi pourrait ressembler une maison. Les jumeaux se sont excusés pour aller aux toilettes, nous laissant seuls. Le restaurant bourdonnait autour de nous, mais nous étions assis dans notre bulle d'histoire compliquée. Tu ne peux pas me construire une maison et t'attendre à ce que je ne m'attende à rien, a-t-il interrompu. Elle est là si tu la veux. Sinon, je vendrai le terrain. Aucune pression, aucune manipulation, juste de l'espoir. J'ai pensé à 3 ans de présence constante, à lui lire des histoires du soir par appel vidéo depuis des chambres d'hôtel, à se présenter qu'il pleuve ou qu'il vente, sans jamais se plaindre de la route. Au visage de Lucas quand Ethan lui a appris les plans, à Luna blottie contre son flanc pendant les soirées cinéma. Je ne suis plus la même personne qu'avant, ai-je dit. Moi non plus. Dieu merci. Je n'ai pas facilement confiance. Je sais. Les enfants passent avant tout, toujours. C'est pour ça que j'aime, il s'est arrêté, le teint pâle. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû finir la phrase, ai-je dit doucement. Il m'a regardé un long moment. C'est pour ça que je t'aime. Toujours, différemment, mais complètement. Les jumeaux sont revenus, brisant le sortilège, mais en quittant le restaurant, Luna a glissé sa main dans la mienne. Maman, a-t-elle murmuré. Je pense que la maison de papa a de la place pour la confiance. J'ai compté les fenêtres. J'ai serré sa main. Ma fille sage qui voyait tout. Dehors, Paris scintillait autour de nous. La ville où nous nous étions rencontrés dans une librairie où nous nous étions retrouvés dans une autre librairie. Ou peut-être nous écrivions une fin différente à notre histoire. Peut-être, ai-je dit à ma fille, regardant Ethan soulever Lucas sur ses épaules comme je l'avais imaginé il y a des années. Si cette maison a de la place pour la confiance, pas seulement des murs. Certains chapitres ne se ferment pas. Ils attendent juste le bon moment pour être réécrits. Et parfois, si vous êtes très chanceux, l'édition révisée est meilleure que l'original. Marquée, mais plus forte, compliquée, mais complète. Alors que nous marchions dans les lumières de la ville, nos ombres se sont mélangées et séparées et se sont à nouveau mélangées sur le trottoir. 4 personnes qui avaient trouvé leur chemin à travers la perte vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à un foyer. Parfois, s'éloigner est le seul moyen de protéger son cœur. Mais si la vie vous donne une seconde chance, assurez-vous qu'elle soit fondée sur l'honnêteté, la cohérence et la confiance. L'amour n'est pas fait de grands gestes. Il s'agit de se présenter chaque jour. Que feriez-vous? Prenez le risque ou fermez la porte pour toujours.